PDCI est sorti de justesse de la CAP. La CAP est à la solde du pouvoir et à la solde du RHDP. Simone Gbagbo est déjà inscrite sur la liste électorale, sur la liste électorale parce qu'elle ne représente rien dans l'électorat. Et Pascal Affi-N'Guessan aussi est sur la liste électorale parce qu'il ne représente rien et parce qu'il est à la solde du RHDP. Je vous laisse entendre ce numéro et je reviens. Nous, en tant que parti qui veut faire avancer la Côte d'Ivoire, nous acceptons la main tendue du RHDP parce que nous savons qu'avec le RHDP, nous pouvons faire avancer la Côte d'Ivoire. Nous pouvons faire avancer la démocratie. Vous parlez même de figure de résistance et de l'opposition. Mais pour résoudre les problèmes, on n'a pas forcément besoin de résistance. Si nous pouvons régler les problèmes dont vous parlez en étant avec le RHDP, pourquoi vous voulez que nous l'affrontions dans la rue pour les régler? Et moi, j'ai été toujours de cet avis. Donc, il faut sortir d'un modèle que vous avez copié en Europe, d'une opposition qui est là, radicale, fermée, qui combat, qui est irréductible, pour revenir en Côte d'Ivoire, dans un contexte africain, où nous voulons construire un pays, et où toutes les énergies sont nécessaires. Et si le RHDP nous tend la main, parce qu'ils ont besoin de notre spécificité, ils ont besoin aussi que nous venions enrichir, ils ont besoin d'un acte fort en direction de l'opinion pour dire que la réconciliation nationale est en marche, que la cohésion nationale est nécessaire. Pourquoi vous voulez que nous restions figés dans une position de confrontation pour peut-être demain reconduire une deuxième désobéissance civile? C'est ce que vous souhaitez? Nous ne sommes pas dans cette dynamique. Nous voulons la paix, nous voulons la stabilité et nous voulons construire notre pays. Nous voulons régler tous les problèmes là. Nous avons tous entendu aussi les déclarations de Blé Goudé qui se mettait un peu en position contre le PPACI et contre le président Laurent Gbagbo, qui l'accusait de préparer quelque chose, une insurrection, et que lui il se mettrait pas avec quelqu'un pour chasser le RHDP. Blé Goudé s'est montré ambigu dans ses prises de position et a montré clairement qu'il avait des contacts ambigus avec le pouvoir en place. Maintenant, pourquoi, concernant la CEI, la CAP, s'il récuse la CEI, ben, je pense qu'elle ne participe pas à la formation. Je pense qu'elle est constante avec elle-même. Si vous ne reconnaissez pas une institution, pourquoi est-ce que vous allez lui envoyer des représentants? Elle est constante avec elle-même. Mais là où... Nous voyons que les journalistes RHDP ne font que défendre la CAP comme si c'était un bébé qui allait être avorté, et ils ne font que défendre la CAP et dire que la CAP est un mouvement pacifique. Contrairement aux autres mouvements, la CAP est un mouvement pacifique. Donc, pour moi, c'était un mouvement créé par le RHDP, comme le CNT en 2020, pour pouvoir engloutir l'opposition. Mais, comme le président Laurent Gbagbo a dit, nous n'allons pas laisser mourir le PDCI. Et comme il a dit dans sa récente sortie, il a parlé en fait du PDCI de M. Henri Konan Bédié, avec qui il avait des bons rapports et qui se conduisait dans le bon sens pour le peuple, pour la souveraineté du peuple. Et malheureusement, il est décédé. Et le président Laurent Gbagbo lui a promis en fait de ne pas laisser mourir le PDCI. Parce qu'il a déjà vu les graines, il a déjà vu ce qui avait été implanté dans le PDCI afin de le faire mourir. Et donc, de justesse, le PDCI a été sauvé. Alors, Daouda a été pris en flagrant délit. Il a voulu accuser le PPACI d'être un parti qui allait trahir le PDCI par rapport à leur coalition qu'ils ont fait. Il a dit que le PPACI est parti pour la formation toute seule, sans le PDCI, sans prévenir le PDCI, et qu'il y a une trahison dans l'air, et que c'est pas normal et que c'est pas cohérent. Quelle honte Daouda, il n'était même pas informé, ou bien peut-être même, je sais, certainement il était informé, mais il a voulu mentir délibérément. Mais comme c'était trop grossier, Christelle l'a corrigé. Le PDCI était bel et bien à cette formation, et le PDCI n'a pas été pris de court. Donc cette théorie-là est caduque. Tu dis ne pas reconnaître la CEI. Tout ce qu'elle fait, tu ne reconnais pas. Tu veux qu'elle soit dissoute. Mais on dit on lance une formation, mais tu cours, tu vas à cette formation. Maintenant, là où je suis encore un peu plus embêté, et c'est là où je me dis, est-ce que dans le front commun aujourd'hui, entre le PPACI et le PDCI, est-ce qu'il n'y a pas un poker menteur qui est en train de se mettre en place? C'est-à-dire, quand je parle de poker menteur, ça dit que si on fait un front commun, en principe, hein, pour moi,
Akossi Benjo ou le PDCI ou l'étudiant Thiam auraient dû participer à la formation au même titre que le PDCI, puisque nous avons la même... Le PPACI. Mais le PDCI, lui, le PPACI va pour se faire former, tout et tout, pour comprendre tout ça. Pendant ce temps, toi, tu ne viens pas te faire former. C'était pour les partis. Est-ce qu'ils sont partis en tant que front commun? C'est ça le point. D'accord, mais c'est pourquoi je dis que est-ce qu'il n'y a pas un poker mental? Est-ce que quand on va arriver vers la ligne d'arrivée, finalement, il n'y aura pas un jeu de dupes entre les deux parties? Très bien. Ça, c'est sûr. Mais avant, Élisée, permettez, on vient d'avoir l'information du PDCI RDA, Kwame Patrice et Denis Claude, messieurs Kwame Patrice et Denis Claude ont participé à la formation donc initiée par la CEI. Au compte du PDCI. Ah ben, voilà. Autant pour moi. Très bien. Comme vous n'avez pas compris pourquoi ils sont partis à la CEI, pourquoi ils sont partis faire la formation malgré qu'ils sont contre le fonctionnement de la CEI, je vous laisse le président Laurent Gbagbo lui-même vous expliquer. Parce qu'on dirait que vous ne comprenez pas. Il avait déjà dit au préalable, il a dit qu'il faut qu'il aille voir jusqu'au bout ce qui se passe là-bas à la CEI, jusqu'au bout. Mais je vous laisse vous-même l'écouter. Si vous ne reconnaissez pas une institution, pourquoi est-ce que vous allez lui envoyer des représentants? Nous, on veut aller jusqu'au Conseil constitutionnel. On sait que ils ont mis leurs gars, enfin, les dames, au Conseil constitutionnel. Mais on veut aller pour voir ils ne veulent même pas qu'on arrive là-bas. Il faut tout pour qu'on n'arrive même pas au Conseil constitutionnel. Mais pourquoi? Pourquoi? Ceux-ci, ils ne veulent pas que on fasse nos parrainages. Ceux qui ne veulent pas qu'on arrive au Conseil constitutionnel. Attention, on n'est jamais assez fort pour être toujours le plus fort.